Lutte contre les terrains urbains litigieux dans le district d'Abidjan, les aménageurs agréés sont en première ligne de ce combat. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire et la société AS Consulting se mettent ensemble pour permettre aux médecins de se recycler à travers le projet e-learning santé. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Commençons par cette information. Le combat contre les terrains urbains litigieux dans le district d'Abidjan a pris sa vitesse de croisière. Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme a agréé des sociétés qui auront la charge de mettre à la disposition des populations des terrains viabilisés ne souffrant d'aucune contestation. Notre reporter Jérémy Auré a rencontré pour vous la société ASA Group et vous le verrez, les aménageurs sont équipés pour satisfaire les potentiels acquéreurs. Avec l'avènement des aménageurs fonciers professionnels agréés, l'État de Côte d'Ivoire entend véritablement mettre fin aux lotissements anarchiques et les nombreux conflits fonciers qui ont cours dans ce secteur. À travers le service des terrains aménagés, CETAM, qui dépend du guichet unique du foncier, les intérêts de toutes les parties se voient être pris en compte avec en prime une garantie de la purge intégrale des droits coutumiers et la production de terrains totalement viabilisés. Ainsi, les aménageurs fonciers professionnels agréés se voient-ils confier une lourde responsabilité dans le but de permettre à chaque citoyen de posséder un lopin de terre viabilisé et immédiatement constructible. Madame Kaba Ouattara Awa, directrice générale de ASA Group, figure au nombre des tout premiers aménageurs fonciers professionnels agréés. Nous avons reçu 2 sites. On a reçu 23 hectares de Bassam et 24 hectares sur Bergerville ou Souté. Donc nous comptons faire ces sites-là, nous devons les aménager. Je demande à la population ivoirienne de nous faire confiance dans notre sérieux dans le travail et notre rigueur. En retour, on leur donnera un terrain sécurisé et viabilisé. Comme on le voit, le rêve de chaque citoyen de disposer d'un lot totalement équipé et sécurisé est-il en passe de devenir une réalité en Côte d'Ivoire avec des structures comme celle que dirige Madame Kaba Ouattara? Tout porte à le croire. Un mot de santé dans ce journal. Le corps médical, c'est connu, est en perpétuelle mutation, apparition de nouvelles pathologies, patients de plus en plus exigeants, obligeant les médecins à se former régulièrement. Seulement voici, les coûts de ces formations émises à niveau régulier sont souvent exorbitants. Le projet e-learning se veut une solution. Permettant aux médecins de se recycler, voici l'objectif de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire et la société AS Consulting. Les deux structures ont signé le vendredi un partenariat en vue de lancer le projet e-learning santé. L'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire et la société AS Consulting se donnent la main pour relancer la formation continue des médecins. Leur travail, le e-learning, la formation via les technologies de l'information et de la communication. Cette signature de partenariat formalise leur projet qui va permettre au corps médical de se recycler. C'est connu, le secteur de la santé enregistre des mutations continues. Apparition de nouvelles pathologies, patients exigeants, découvertes de plus en plus innovantes. La solution, l'actualisation des connaissances à travers le e-learning. Il s'agit à travers cette convention de mettre à disposition une plateforme e-learning qui va participer au renforcement des capacités des praticiens que sont les médecins. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'habitudes, il y a des comportements, il y a même la caravane. Ils organisent chaque année une caravane pour renforcer leurs compétences à l'intérieur du pays. Nous avons pensé qu'avec la mise en place d'une plateforme e-learning, nous allons non seulement réduire les distances, nous allons leur permettre de réduire un certain nombre de coûts liés à ces façons de faire. Et nous allons rendre l'information disponible 24 heures sur 24 pour eux, ce qui va permettre de renforcer leurs capacités. La formation médicale continue incombe à l'institution ordinale après l'action faite par la faculté de médecine en ce qui concerne la formation des médecins. Il revient à l'ordre des médecins de faire en sorte que les médecins recyclent leurs connaissances et soient plus compétents par rapport à leurs prestations médicales quotidiennes.
Nous savons que les connaissances, au bout d'1 an, 2 ans, deviennent caduques. Donc, il était important que cet aspect-là soit pris en compte par l'institution ordinale. Les promoteurs promettent que le site de formation continue sera adapté et facile d'accès, tout en assurant la qualité des connaissances. Ce qu'il faut voir, c'est que la plateforme sera une plateforme en ligne. Des cours seront hébergés sur cette plateforme-là. Il y aura des accès qui vont être définis par des procédures propres à l'Ordre national des médecins. Et les médecins pourront y accéder soit en ligne, soit en déconnecté. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé par une pathologie particulière et par un traitement particulier qui aujourd'hui a été mis à jour, dont par exemple le traitement a été mis à jour par des praticiens plus expérimentés, ces cours-là seront en ligne et vous pourrez accéder à cette plateforme-là. Vous téléchargez soit ce cours-là sur votre portable Android, sous votre tablette et en déconnecté, vous pourrez vous former à votre rythme. Pour l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble du corps médical qui doit se sentir concerné par le projet e-learning. Alors, dans un premier temps, c'est bien entendu les médecins inscrits à l'ordre, les médecins qui, par un abonnement mensuel, auront l'occasion de bénéficier de cette formation médicale continue. Mais il est certain que tous les professionnels de la santé, pour autant que leurs organisations soient intéressées, pourront aussi bénéficier de cette formation médicale continue par ligne. L'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire est l'organe statuaire des médecins de ce pays. Cette institution privée a pour mission de veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation par tous les membres des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie. C'était le reportage de Marie Seri et Max Soubi. Terminons avec cette information en bref et en images. Le constructeur automobile allemand BMW a annoncé qu'il allait faire de l'Afrique du Sud sa tête de pont pour conquérir d'autres marchés en Afrique subsaharienne. Pour BMW, l'Afrique subsaharienne représente des opportunités de croissance sur de long terme. C'était le journal de la rédaction. Excellente suite de programme sur Business 24 Africa.